Eh bien bonsoir, bonjour à tous les amis, c'est Wids. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo où je vais vous montrer comment rajouter des métiers sur votre serveur Dark RP. Donc là je suis sur mon serveur Stunner RP et vous voyez que déjà j'ai métier policier, je suis en policier actuellement. Et j'ai aussi les métiers citoyen, commissaire, cuisinier et maire. Donc il est en développement, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de métiers. Dans cette vidéo je vais donc rajouter le métier de ninja et de FBI. Je vais rajouter deux métiers, comme ça je ferai donc 2 fois la manipulation et vous pourrez bien comprendre. Donc en premier temps, il faudra cliquer sur le premier lien dans la description qui va vous ramener sur cette page GitHub. Et en gros, il va falloir télécharger le Dark RP Modification. C'est un add-on pour votre serveur hyper important. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir rajouter de nouveaux métiers. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir paramétrer notre serveur. Par exemple, je ne sais pas, cacher certaines choses ou plein de paramètres. Tous les petits paramètres du serveur seront là-dessus. Voilà. Donc vous le téléchargez, vous cliquez sur Clone or Download, Download Zip. Et là vous aurez du coup, faut attendre un petit peu, voilà, une fenêtre qui s'ouvre en gros qui vous demande si vous voulez le télécharger. Je ne vais pas le faire, donc je vous montre juste, vous le mettrez dans votre dossier add-on de GarageMod, de votre serveur. Vous glissez donc dans add-on, donc moi il est là, vous voyez. Et donc quand on l'ouvre, on voit que quand on va dans LUA, Dark RP Custom Thing, on a le dossier qui s'appelle, enfin le fichier qui s'appelle job.lua. C'est avec lui qu'on va pouvoir rajouter des métiers. Donc on voit que du coup dans ce fichier là, j'ai mon métier citoyen, maire, commissaire, policier et aussi cuisinier. C'est là que j'ai tous mes métiers en fait. Ensuite il faudra aussi télécharger Gmod Extractor. Donc pareil, il y aura le lien en description. Gmod Extractor va vous permettre de prendre des add-ons du workshop et pouvoir les mettre sur votre serveur. Il sert à ça en gros. Donc téléchargez-le aussi. Et enfin le troisième lien, c'est à partir de là qu'on va commencer à créer nos métiers. C'est à partir de The Coding Beast. Donc une fois que vous aurez téléchargé Dark RP Modification et Gmod Extractor, on va se rendre sur The Coding Beast. Dans Tools, on va ensuite dans Job Generator. Et on arrive sur ce panel, c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer notre métier. Donc, on va commencer tout de suite, dans Team ID. Alors, qu'est-ce que c'est que la Team ID? C'est tout simplement la carte d'identité de votre métier. Par exemple, si on veut autoriser seulement les policiers à pouvoir acheter tel véhicule, genre j'en ai aucune idée duquel exactement, mais voilà, vous mettez par exemple, dans les paramètres évidemment du car dealer, c'est-à-dire sur lesquels vont les véhicules, que c'est autorisé seulement à la team policier. Voilà, ça sert à ça la team, c'est pour identifier un métier. Donc, quelque chose de très très important, sinon ça ne marche pas, on doit tout le temps écrire tout en majuscule dans Team ID. Donc c'est-à-dire que là je vais mettre tout en majuscule, team-du-bas, et moi en l'occurrence, vu que c'est le métier ninja, je vais mettre ninja. Donc team-du-bas, hop là, ninja. Ah, désolé, j'ai mon micro devant mon clavier donc je vois pas. Voilà, team ninja, tout en majuscule. Dans name, ça va être le nom qu'on va attribuer à notre métier, donc là en l'occurrence c'est ninja. Vous avez le droit de mettre des minuscules, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en majuscule. Modèle, on y revient juste après, c'est l'apparence de votre personnage. Par exemple, vous voyez que là, mon policier, il a un modèle de la police nationale avec une petite casquette, etc. Donc modèle, on y revient juste après. Catégorie, c'est la catégorie du métier. Ça peut être utile lorsque vous créez dans le F4 menu des catégories, c'est-à-dire la catégorie des agents de la paix où vous mettez les policiers, les commissaires, nanana, catégorie illégale où vous mettez tous les métiers illégaux. Enfin bref, c'est pas obligatoire d'en rentrer une. Moi je vais mettre catégorie, du coup, police. Voilà, je la mets tout le temps, on sait jamais. Donc, ensuite, dans color ici, vous mettez la couleur en fait qui va apparaître dans votre menu tab. Vous voyez que moi par exemple ici pour le policier c'est bleu. Donc vous avez plein de couleurs, vous choisissez laquelle vous voulez. Par exemple, pour mon ninja, je vais la mettre en rouge. Description, c'est tout simplement la description qu'on va avoir quand on va passer notre curseur sur le métier. Donc moi, je vais mettre par exemple, le ninja est un tueur à gage. Hop là, illégal. Voilà. Commande. Alors commande, ça va vous servir pour vous transformer en votre métier via directement depuis le menu, par exemple, / police. Je crois que c'est ça. Voilà, bravo, c'était pas ça la commande, mais en gros, c'est si jamais votre F4 menu ne marche pas, on peut le faire via le menu en faisant / et en rentrant le nom de la commande. Bref, c'est inutile en général, mais bon, mettez-le quand même parce que ça peut aussi vous servir
à élaborer le spawn de votre métier. Donc moi je vais mettre Team Ninja, enfin commande pardon Ninja. Weapons, on y revient juste après. Change, alors change c'est... Donc dans change on met rien, change en fait ça sert par exemple si vous voulez devenir commissaire et que vous avez envie quand même que d'abord le mec soit policier, vous mettez change, ou dans change vous mettez par exemple team police. Ça veut dire que la personne va d'abord devoir être policier avant de pouvoir être commissaire, vous voyez, histoire de passer des grades. Donc vous ne mettez rien dans change pour les métiers basiques. Ensuite, permission configuration, access. Donc vous mettez everyone si vous voulez que ce soit pour tout le monde, que tout le monde puisse y accéder. Et admin and haters, donc c'est pour les admins et les super admins et les fondateurs et tout ce qui est au-dessus. Super admin and haters, ça veut dire que ça c'est vraiment les super admins, les fondateurs et ce qu'il y a au-dessus. Et donc si jamais vous voulez que ça soit en VIP, vous cochez quand même everyone. On verra ça après comment on met le VIP. Dans vote, vote c'est est-ce qu'il faut un vote avant que le mec devienne son métier. Par exemple, maire, en général on met oui, on veut qu'il y ait un vote. Donc là en l'occurrence on ne veut pas de vote parce qu'on veut que le gars devienne directement ninja, qu'on ne demande pas à la population s'ils ont envie que la personne devienne ninja. Donc j'ai pas envie de ça moi. Licence, est-ce qu'il spawn avec une licence d'armes? Donc en l'occurrence non. Demote, est-ce qu'on peut demoter votre métier? C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un friquait la mort, demote ça veut dire l'enlever de ses fonctions. Par exemple, si c'est un policier qui s'amuse à free kill, les gens peuvent le demoter, c'est-à-dire qu'il redevienne citoyen. Donc moi je vais mettre oui, parce qu'il possède une arme et il peut quand même free kill. Dans économie, salarié c'est le salaire, donc je vais mettre 0 puisqu'il est payé pour son métier. Enfin, par exemple, un agent de la paix, je vais lui mettre un salaire, mais j'en mets pas un ninja puisque le ninja n'a pas de salaire techniquement, il gagne son argent illégalement. Max, donc max c'est le nombre maximum de ninjas dans le serveur. Donc moi par exemple je vais en mettre 2, voilà. Ensuite vous avez d'autres petites configurations qu'on peut ouvrir ici. Custom check configuration, ça c'est pour la visibilité de votre métier. Donc on va pas y toucher. Spawn configuration, c'est si jamais vous voulez lui rajouter de l'armure quand il spawn. Par exemple un policier on va lui rajouter 100 d'armure. Comme ça, il spawn directement comme avec un bouclier par balle. Désolé si je bégaye au fait. Type configuration, c'est si jamais votre métier c'est soit un maire, soit un commissaire, soit un médecin, soit un cuisinier, ou soit un SDF, vous mettez ici yes, voilà. En fonction de ce qu'il est. Nous en l'occurrence, c'est aucun de ces 5 propositions, donc on va pas le mettre. Other configuration, donc là c'est demote on death, c'est-à-dire est-ce que quand il meurt, il redevient citoyen. Donc moi je vais mettre oui, yes. Et on va mettre comme message un ninja est mort. Je sais pas si ça a été clair. Hein. Alors là vous voyez qu'ils nous disent oh là là, one more, ça veut dire qu'on a oublié de remplir une chose qui est obligatoire. Donc on va regarder qu'est-ce que c'est. Ah oui. Alors dans modèle, on va devoir lui rajouter du coup notre modèle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Steam. Bibliothèque de vos jeux, vous allez sur Garry's Mod, vous allez dans le workshop de Garry's Mod. Dans le workshop, on va rechercher du coup Ninja, voilà. Et je vais mettre dans aucun spécifié là à la place, je vais mettre modèle. Comme ça va me mettre tous les players modèles de Ninja. Donc je vais choisir moi par exemple Ninja Guerilla, qui selon moi est un bon player modèle pour le Ninja. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais copier le nom, donc Ninja Guerilla. Donc je vais m'y abonner. Moi en l'occurrence, je vais l'ajouter à ma collection, ça c'est parce que je crée un workshop. Vous savez, une liste d'add-ons pour mon serveur, mais ça voilà. Donc une fois que vous êtes abonné Donc une fois que vous êtes abonné à l'addon, donc moi en l'occurrence c'est le Ninja Guerilla, en gros c'est le modèle de notre personnage. On va ouvrir Gmod Extractor, on va faire Open, Browse, on va aller du coup dans Programme File x86, Steam, Steam Apps, Common, Garry's Mod et Addon. Donc moi en l'occurrence Garry's Mod n'est pas placé ici, il est placé dans TS, mais vous inquiétez. On retourne donc sur The Coding Beast. Et là, on voit qu'il y a l'option Weapons. Donc les Weapons, c'est les armes qu'il va avoir Donc les Weapons, c'est les armes qu'il va avoir lorsqu'il va spawner. Par exemple, moi dans les policiers, vous voyez que j'ai rajouté les Weapons. Donc attendez, je vais me remettre à la première personne. Pour les policiers, j'ai rajouté le police bâton, donc c'est une espèce de matraque. J'ai rajouté le petit Glock. J'ai rajouté aussi une liste d'amendes. Un bélier pour casser les portes. Une petite mitraillette, un badge. Vous voyez que j'ai rajouté même des menottes et plein de petits trucs comme ça. C'est pour lui rajouter les armes avec lesquelles il va spawner. Donc moi en l'occurrence je vais aller dans Armes, dans Dark RP Weapon, ah non c'est pas là, c'est dans Other, voilà. Et là on voit qu'il y a écrit Fist. Donc vous faites clic droit sur l'arme.
Parce qu'en gros, les fists, les poings, si vous préférez, sont considérés comme une arme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une arme. C'était comme si vous aviez un pistolet dans les mains, les fists, en fait. Donc vous voyez qu'ils sont ici. Je vais faire un clic droit dessus. Copy to clipboard. Je vais retourner sur The Coding Beast. Et je vais, dans Weapons, faire un CTRL-V. Donc vous voyez que là, on a notre arme Weapon Fist qui s'est ajoutée. Moi, pour mon ninja, en l'occurrence... Hop là, j'ai lancé sans faire exprès Discord. Voilà, s'il pouvait se fermer. Voilà. Donc moi, pour mon ninja, en l'occurrence, je veux un shuriken. Donc je vais taper shuriken dans la barre de recherche. Et dans aucun spécifié, je vais mettre weapon, donc arme. On va du coup prendre un shuriken qui a plutôt une bonne note. Voilà, le shuriken sweep en l'occurrence. Donc je vais copier le nom. Je vais faire ajouter une collection Stunner RP. Hop, voilà. Donc vous vous y abonnez. On retourne sur Gmod Extractor. On fait Open Browse. On va dans nos add-ons. Et on cherche le shuriken sweep. On le sélectionne. On fait une extractation, ça peut se dire, dans notre dossier add-on de notre serveur. Donc là, attendez, d'abord, il faut que je le mette. Voilà. Là, je suis en train d'extracter. Hein. Pour ceux qui se demandent, je suis en train de le mettre sur mon serveur. Alors, attendez, il est où? Hop. Alors, il est... Ah non, tac, Stunner RP, add-on. Voilà, donc là, il y a encore une fois mon dossier Shuriken Sweep que j'ai extracté avec Gmod Extractor. Donc celui-là, encore une fois, on va le glisser dans notre dossier add-on de notre serveur. Donc, alors je vais juste regarder un petit truc. Hop. Oui, non. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, il y a les shurikens qui sont installés sur mon serveur. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter quand même un katana. Parce que les ninjas ont des katanas. Donc je vais rajouter katana, weapon. Et on va prendre un truc qui est bien noté. Voilà, celui-là. Le Badog Katana Forge Mode. Tac. On s'y abonne comme d'habitude. On reva sur Gmod Extractor, Open, Browse. Gmod Extractor, on le fait à chaque fois pour ajouter un add-on sur notre serveur. Voilà, donc on le sélectionne. Extract All, Bureau. Voilà. Je me fais mon petit dossier. Voilà. Donc vous voyez que maintenant j'ai mon add-on, voilà, du katana, il est ici. Encore une fois. Donc je vais l'ajouter sur mon serveur aussi. Donc là j'ai déjà rajouté mon shuriken et mon katana sur le serveur. Donc ce que je vais faire là, c'est un reboot du serveur pour que je puisse avoir les armes dessus. Pour que je puisse du coup les mettre sur ma fiche métier. Vous allez comprendre après ce que je vais faire. Allez, on attend que ça se mette. Voilà, donc maintenant le shuriken et le katana sont installés. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebooter mon serveur. Comme ça, ils vont bien s'installer dessus. Voilà. Et je pourrai donc les rajouter ensuite dans ma fiche de métier. Voilà. On va attendre un petit peu. On attend un petit peu. Le temps que mon serveur se reboot. Voilà, je reviens dessus. Voilà, donc je suis de retour sur mon serveur en Dark RP. Et donc, alors hop, voilà, tac. Et donc maintenant, oh, attendez, je vais juste voilà, me mettre à un endroit. On peut voir que dans mes armes, si je m'y rends, on a, alors faut que je les trouve. Dans Other, on voit qu'on a déjà les shurikens qui se sont ajoutés. Voilà, donc je peux m'amuser à les jeter. Je vais me dépêcher pour la vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. Donc on voit qu'il y a les shurikens, je fais un clic droit dessus, copy to clipboard. Je reviens donc dans ma fiche des métiers. Et je vais le rajouter dans Weapons. Donc maintenant on a les points et le shuriken. Mon métier est maintenant terminé, je l'ai codé. Alors vous allez prendre de Team Ninja jusqu'à en bas ici. Pas besoin de prendre ce qui est en vert juste au-dessus, c'est inutile. Donc on fait un CTRL-C de tout ça. On va dans job.lua qu'on a ouvert tout à l'heure. Et on va le rajouter. Donc moi en dessous de cuisinier je vais le rajouter. Donc je fais entrée, voilà, je le rajoute là. Vous voyez que là, il y a ma ligne de code Team Ninja qui a été rajoutée. Donc je fais enregistrer. Je vais valider ça voilà, sur mon compte FTP. Je vais rebooter encore une fois mon serveur. Et là, quand on va réapparaître, mon métier ninja va être sur le serveur. On se retrouve dès que je suis sur le serveur à nouveau, une fois qu'il a rebooté.
Voilà, on est de retour sur le serveur. Alors je vais juste me caler au niveau, voilà, du concessionnaire, là où on était au début de la vidéo. Voilà. Et on peut voir que quand j'appuie sur le F4 menu et que je vais dans métier, on a notre métier de ninja qui s'est rajouté. Donc là je me suis transformé en ninja, voilà. Je vais encore une fois revenir au concessionnaire, voilà. Je vais me remettre à la troisième personne. Et donc vous voyez que là j'ai mon fameux skin de ninja. Et on peut aussi voir que du coup, dans mes armes, j'ai les shurikens comme prévu. Voilà. Voilà. Donc on a créé un métier ninja, ça n'a pas été compliqué. Donc finalement, changement de programme, je ne vais pas créer le métier FBI parce que la vidéo est déjà assez longue. Surtout n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la dire en commentaire. Je réponds tout le temps à mes commentaires, même de vos vidéos qui datent d'il y a 6 mois, je réponds encore. Donc n'hésitez vraiment pas, posez votre question, j'y répondrai. J'espère avoir été le plus clair possible et que vous avez bien compris comment créer un métier sur votre serveur Dark RP. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on va finir, voilà, cette vidéo en commissaire, parce que c'est stylé d'être commissaire. Ah oui, petit truc en plus pour, tiens, ça c'est au moins, comme ça vous apprendra à rester jusqu'à la fin des vidéos. Je vais vous montrer comment on configure un spawn pour notre métier. Par exemple, mon métier ninja, je veux, je sais pas, que quand je me mette en ninja, j'apparaisse ici même, voilà, là, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre /set spawn ninja. Alors je crois que c'est comme ça. Attendez, je vais juste voir si ça l'a bien mis. Si quand je me transforme en ninja. Oui, vous voyez que là j'ai bien respawné à cet endroit, là où je l'avais mis. Donc il faut bien mettre set spawn ninja. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Oui, ça fait beaucoup de prochaines ça. Bon allez, à la prochaine. Et elle dure, ma putain de tournée. Les types me disent Biggie, t'as changé depuis que tu fais du chiffre, du fric, du bise. Les filles te fliquent, t'idéalises, ils s'imaginent que je vis sur une île au milieu de bikinis, de dîners, de milf et de milliers de bifs. C'est pas fini ici, c'est la frime qui prime. Si triste, les petits se vident l'esprit, ils teasent, ils dealent du shit pour dilapider leurs centimes dans leur style. Ensuite ils speed, ils visent la vie de vizir et les limousines.